Cette semaine, à info.tvc, la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie dévoile officiellement son projet de construction d'un jumelé. On vous annonce que la série de capsules Vocation Nature sera diffusée sur nos ondes prochainement. Vous connaîtrez les films qui seront à l'affiche dans les prochaines semaines au cinéma Figaro d'Amqui. Après une saison estivale réussie, le succès des chalets locatifs Origine se poursuit. On vous présente le nouveau directeur général nommé à la MRC de la Matapédia. Le 29 septembre dernier, c'était le dévoilement des membres du conseil d'élèves de l'école primaire Sainte-Marie de Sébec. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 14 octobre d'info.tvc, une autre émission bien remplie et merci d'être avec nous. On débute l'émission avec les actualités matapédiennes. Le 6 octobre dernier a eu lieu la 14e fête des moissons à la salle communautaire de Sébec, organisée par la MRC de la Matapédia en collaboration avec le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia et la municipalité de Sébec. Les municipalités du territoire ont souligné la contribution exceptionnelle de bénévoles qui ont fait la différence dans leur milieu durant la dernière année. Félicitations aux lauréats Ghislain Raymond d'Albertville, Roch Paradis d'Amqui, Bertrand Morissette de Cauze-Abscale, Caroline Pelletier de Lac-au-Saumon, Guy Pilote de Saint-Alexandre-des-Lacs, Sylvie Plourde de Saint-Cléophas, Olivette Bérubé-Lavoie de Saint-Damas, René Frigon de Sainte-Florence, James Beaulieu de Saint-Irène, Geneviève Chiasson de Sainte-Marguerite-Marie, Jean-Paul Lefrançois de Saint-Léon-le-Grand, Charles Ouellette de Saint-Moïse, Roger Rousseau de Saint-Noël, Rénal Théberge de Saint-Tarcisius, Ginette Noël de Saint-Vianney, Gaétan Bérubé de Saint-Zénon du Lac-Omqui, Georgette Boulay de Sébec, Audrey Hamel de Valbriand. L'implication de jeunes bénévoles ont également été soulignées. Henri Lévesque d'Amqui, Benjamin Daou-Tremblay de Cauze-Abscale, Ève Roussel et Élisabeth Hébert de Lac-au-Saumon, Chloé Gauthier de Saint-Alexandre-des-Lacs, Ariane Dastou de Saint-Damas, Mathilde Filion de Saint-Moïse, Alexis Roussel de Saint-Tarcisius, Élise Desrosiers de Sébec et Antoine Deschamplain de Valbriand. La prochaine édition de la Fête des moissons se déroulera en octobre 2023 à la municipalité de Saint-Noël. La campagne populationnelle de vaccination contre la grippe débutera le 17 octobre prochain. Le CIS du Bas-Saint-Laurent invite à la vaccination et le recommande fortement aux personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de leur grossesse, ainsi qu'aux enfants de 6 mois et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique. La vaccination est gratuite et les rendez-vous se prennent via le site Clic Santé ou par téléphone en composant le 1-866-445-0601 du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Dans la vallée de la Matapédia, les sites de vaccination sont situés au Centre récréo-culturel d'Amqui, au Club des 50 ans et plus à Cauze-Abscale et à la salle communautaire de Sébec. Le Gala agricultrice du Québec se veut de rendre hommage au travail exceptionnel des agricultrices au sein de leur entreprise ou dans leur milieu social. Une agricultrice matapédienne est en lice dans la catégorie Prix Clin d'œil à la relève pour son projet Éveil du monde bioalimentaire. Il s'agit d'Audrey Hamel, copropriétaire de la ferme laitière Jerry à Valbriand. C'est le public qui déterminera la candidate gagnante qui se méritera une bourse en argent d'une valeur de 1 000 $. Vous êtes donc invité à voter d'ici le 22 octobre en vous rendant sur la page Facebook Agricultrice du Québec. Vous aurez accès aux liens de vote sur le profil de chacune des candidates.
Pour une deuxième année consécutive, le Centre matapédien d'études collégiales déploie son programme de stage appelé Approche collaborative pour les étudiants du programme Gestion de commerce. Ce programme de stage vise à intégrer graduellement les étudiants en entreprise et ce, dès leur première année de cégep. Les étudiants de première année sont amenés à travailler 2 heures par semaine dans l'entreprise choisie et dès la deuxième année, la formule de stage augmente à 3,5 heures par semaine, en plus de faire l'objet d'une rémunération. Cette année, 17 employeurs matapédiens accueilleront des stagiaires au sein de leur organisation, soit Agropur, Lit Conciergerie, Automobile Villeneuve, Bélanger Paysagiste, Desjardins, Sport Expert et le 6 du Bas-Saint-Laurent. C'est ce dimanche 16 octobre que reprendront les petits déjeuners à la salle municipale de Sainte-Florence. Ceux-ci se dérouleront de 8h à 11h30. Le coût pour les adultes est de 12 $, pour les enfants de 6 à 10 ans est de 8 $ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Tous les profits iront à la fabrique de Sainte-Florence. Native de Sébec, Caroline Sirois, professeure titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, s'est mérité le prix Partage des connaissances lors du dernier gala Prix Profession Santé. Une initiative visant à récompenser des infirmières, des médecins et des pharmaciens du Québec dont la pratique se démarque et mérite d'être reconnue. Ce sont ces élèves qui ont soumis sa candidature en raison de sa rigueur dans la qualité des données probantes produites et dans le soin de partager les connaissances acquises dans le cadre de ses travaux de recherche. Ce n'est pas la première fois que les compétences de Caroline Sirois sont récompensées. En 2015, elle remportait le même prix alors qu'elle était professeure agrégée au département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Rimouski sur le campus de Lévis. Félicitations, Caroline. Les compétitions de la saison 2022-2023 de ballon sur glace mineur ont reprise et le tournoi Michel Dastou s'est déroulé du 7 au 9 octobre dernier à l'Aréna David-Pelletier de Sébec. Le BSG mineur du Témiscouata est ressorti grand gagnant de cette fin de semaine en décrochant 4 premières places sur 7 catégories différentes. Dans la catégorie M12, le Blitz 1 a obtenu la première place par une victoire de 1-0 contre le RPF de Sébec. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le reportage réalisé lors de la conférence de presse de la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie concernant la construction de jumelés. C'était presque toujours des questions de survie. Là. Il me compte son enfance. Ça n'a pas été malheureux, mais tout était en fonction de survivre. Ils ont vraiment tous ce point-là en commun. Hein. C'est des gens qui ont un peu sacrifié eux-mêmes, je pense, pour être capables de donner à leurs enfants à eux, puis que nous, on a récolté. Je remercie le bon Dieu aussi de m'avoir donné des beaux enfants, des bons enfants, tous en santé, puis généreux de leur personne. J'en suis très fier. On peut réaliser de grandes choses quand on veut. C'est le vouloir, c'est le pouvoir. Ne pas attendre de la vie qu'elle nous donne, donnons à la vie, et elle va nous le rendre. Alors, cette planète-là, on veut qu'elle soit belle, on veut qu'on ne soit pas à se disputer sur des guerres, mais qu'on se respecte et qu'on mette le plus de lumière possible. Je souhaite ça pour la Matapédia, mais pour l'univers entier. La municipalité de Sainte-Marguerite-Marie a annoncé officiellement son projet de construction d'un jumelé. Et pour en savoir davantage, j'ai rencontré la mairesse Marlène Landry. Marlène Landry, bonjour. Bonjour. On est ici aujourd'hui parce que vous annoncez une grande nouvelle, mais d'ailleurs, la construction a commencé pour un jumelé. Pouvez-vous nous expliquer à quoi il va servir ce jumelé?
Principalement, c'est pour les personnes, dans le fond, les plus âgées. Il y en a des gens de Sainte-Marguerite, des fois, ça ne leur tente pas, toutes les municipalités, ça ne leur tente pas de partir déjà en résidence pour personnes âgées. Fait que c'est un intermédiaire entre les deux, pas besoin d'entretenir le terrain. Fait que dans le fond, c'est pour ces gens-là, que ces gens-là, ils ont déjà une maison, que ces maisons-là, nous, on aimerait que ces gens-là les vendent à des familles, pour qu'on puisse monter un petit peu notre taux de population. Donc, est-ce que l'habitation ici va être adaptée pour les personnes qui vont vivre ici? Adapté, bien, c'est sûr qu'il y a moins d'escaliers parce que sur un plancher radiant, chauffant, il n'y a pas de marche, peut-être la petite marche à l'entrée, puis c'est tout. Il va y avoir un côté qui va être pour les personnes à mobilité réduite, mais pas 100 là. Des fois qu'il y a un petit problème, bien, il y a un logement qui est un peu plus adapté. C'est vraiment pour des personnes autonomes, mais avant d'aller en foyer ou aller dans un autre endroit. Ça peut arriver que c'est pas être autonome puis qu'ils se cassent un bras ou peu importe, là. Mais ils vont pouvoir rester là quand même. Ils ne sont pas appelés à s'en aller à la résidence. Là, comme on voit, c'est déjà la construction est commencée. Le projet est prévu pour se terminer quand? Bien, en principe, on parle aux fêtes. Peut-être qu'aux fêtes, là, on devrait tout avoir les armoires qui nous restent à recevoir le plus. Là, ça va être plus long, mais les fenêtres devraient rentrer la semaine prochaine. On devrait faire le plancher la semaine prochaine aussi. Fait que ça s'en vient, ça se déroule tranquillement. Là. Quand ils viennent, disons que ça paraît. Ils avancent beaucoup. Ouais. Avez-vous déjà des personnes qui ont mentionné leur intérêt de venir vivre ici? Oui, j'ai une liste de noms. Je vous dirais que je pourrais construire un autre jumelé 4,5 puis je les remplirais aussi. Là. Fait que c'est déjà très attendu. Oui, la demande, elle est là. Donc là, vous en construisez un pour le moment. J'imagine que vous avez eu une subvention pour vous aider dans ce projet-là? Oui, elle provient de la caisse de Valennes-Patapédia. On a eu 25 000 $. La balance, c'est la municipalité qui défraie tous les coûts avec le fonds nos surplus accumulés, fonds de réserve, peu importe. Là, on prend des sous de la municipalité. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir, Desjardins, de souligner cet investissement majeur. 25 000 $ qui est donné par Desjardins pour supporter la réalisation de ce projet d'habitation pour nos aînés. Le projet de logement Sainte-Marguerite-Marie est un bel exemple de mobilisation à l'échelle régionale autour d'une initiative très porteuse. Les communautés touchées sont doublement gagnantes. Premièrement, elles se donnent elles-mêmes accès à des logements de grande qualité pour les aînés. En deuxième lieu, elles bénéficient des retombées économiques qu'on puisse conserver les aînés dans nos régions. Et c'est grâce au Fonds d'aide au développement du milieu, qu'on appelle communément le FADM, que la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia est en mesure d'appuyer ce genre de projet structurant. Issu de notre ristourne collective, ce fonds est alimenté année après année par nos 20 840 membres qui y voient un levier de développement durable et formidable pour nos milieux. Juste pour vous donner une idée, en 2021, c'est tout près de 100 000 $ qu'on a injecté dans le territoire matapédien grâce à ce fonds pour des projets similaires à celui-ci. En appuyant l'implantation de cette infrastructure qui aura un rayonnement au-delà de la MRC de la Matapédia, je pense que ça peut donner le goût à d'autres municipalités de faire de même. La Caisse vient exercer son rôle socio-économique de leader. En mon nom personnel, au nom de tous les employés de la Caisse, au nom également de nos administrateurs, on vous dit un gros bravo et bon succès dans cet important projet pour la municipalité, mais aussi pour la région. Oui. Donc, la municipalité a profité des modifications du projet de loi 49 pour nous permettre la création d'un jumelé pour nos citoyens. Comme le mentionne la dite loi, malgré la loi sur l'interdiction de subventions municipales, toute municipalité locale peut adopter par règlement un programme d'aide financière visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Nous retrouvons très peu de logements dans notre municipalité et encore moins adaptés pour les personnes plus âgées. Nous avons été accompagnés par le groupe de ressources techniques, le GRT, les Habitations populaires de l'Est, qui est un organisme reconnu dans la réalisation de projets immobiliers collectifs sur le territoire du Bois-Saint-Laurent. Hey, bonjour, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous, moi aussi, ce matin. Des projets comme ça, on est toujours heureux, en fait, de les voir se réaliser. On est toujours heureux de voir un bâtiment levé quand ça fait des années qu'on travaille sur des montages financiers. Ici, en fait, moi, j'ai rencontré, je suis très surprise puis je suis assez émue parce que
des communautés comme Sainte-Marguerite-Marie, des petites communautés fortes avec un grand leadership, avec des gens extrêmement impliqués. C'est beau de voir la volonté d'aller de l'avant puis de tracer un premier chemin. Parce que des projets comme ça, qui n'ont pas de programme de financement, je veux dire, moi, c'est le premier, en 20 ans, c'est la première municipalité que j'accompagne pour réaliser ça à partir des besoins de la municipalité, par la municipalité, pour la municipalité. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que on a coupé du délai énormément, on a coupé dans les coûts aussi, puis on voit qu'après un an, bien, on a un bâtiment en arrière de nous autres qui est en voie d'être construit. Puis c'est sûr qu'un jumelé, ça ne prend pas 2 ans à construire non plus. Donc, d'ici quelques mois, en fait, on va avoir 2 nouveaux ménages ou 2 ménages qui vont pouvoir venir aménager. Fait que moi, je trouve que c'est une réponse qui est extrêmement gagnante. Tu sais, dans toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent, moi, mon territoire, c'est le Bas-Saint-Laurent. Ce que je trouve intéressant quand on fait des projets dans des petites localités comme ça, c'est que ça libère des maisons. Souvent, c'est des jeunes ménages qui viennent acheter des maisons qui sont soit un peu moins chères, soit des maisons, des fois, qui ont besoin d'amour. Puis ça vient redynamiser une communauté, ça vient dynamiser l'école, le bénévolat de la municipalité, le conseil de ville, le petit dépanneur, l'épicerie, la coop. Fait que c'est des réponses qui sont gagnantes. Puis moi, je félicite, en fait, l'implication d'autant plus de Marlène dans ce projet-là, qui est un grand leader. Fait que je salue ça, puis j'espère que finalement, votre projet va faire des petits à travers les petites municipalités, mais vous devenez quand même un exemple pour nous autres. Félicitations. Et puis, ce projet-là, dans le cadre, c'est la municipalité qui voulait construire ce genre de maison? Bien, c'est comme je disais au début tantôt, c'était le comité de développement quand eux autres travaillent sur des projets. Fait qu'à un moment donné, ils avancent dans le projet. On avait l'idée de faire 4 logements. On avait le terrain et tout, mais à un moment donné, c'est les subventions qui n'étaient pas. Puis comme on parlait aussi, quand tu viens avec du logement locatif, pas locatif, mais à prix modique, tout ça, bien, c'est plus compliqué. Puis c'était un délai épouvantable. Fait que si on voulait avoir un logement là c'est nous autres, il fallait le prendre en main. Là, comme votre intention à la base, c'était d'avoir un 4 logements, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un deuxième projet qui pourrait suivre? Bien, peut-être. On ne dit pas non. La demande, il y a les gens qui disent, bien, vous devriez en faire un autre. Mais on va y aller graduellement. Là, on va voir si les sous-ci sont au rendez-vous. Là. C'est ça l'important. Bien, c'est toujours ça. Hein? On utilise les sous pour le faire. C'est pas la volonté. Souvent, c'est l'argent qui ne suit pas. C'est ça. Mais regarde, on était capable de s'arranger pour cette fois-ci, mais on va étudier bien nos affaires. Mais quand on sera prêt, si on est prêt pour un autre, on va en faire un autre, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Marlène. Et puis, c'est un très beau projet. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Le projet de construction d'un jumelé ici à Sainte-Marguerite-Marie s'effectue au 199 rue Kent. Le projet devrait voir le jour d'ici le temps des fêtes. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Après la période des fêtes, sur nos ondes, on va présenter les capsules de Vocation Nature, donc une émission pour les amateurs de chasse, de pêche et de trapage. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Samuel Lamarre et de Sébastien Lamarre, qui sont les producteurs de cette série. Bonjour les gars. Bonjour. Allô. Donc, juste pour spécifier, tu es Samuel En plein ça. et tu es Sébastien. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir une belle collaboration avec vous à partir cool. de janvier. Et puis, parlez-nous donc un peu de ces capsules-là. Dans le fond, Vocation Nature, c'est l'histoire de deux frères. On est souvent dans le bois, on est tout le temps ensemble. Puis on aime aller dans la forêt pour la chasse, la pêche, le trapage, mais aussi voir des beaux décors. Puis pour nous, c'est important de le présenter au public. Que le monde voit qu'est-ce qu'on a comme animal puis paysage dans le coin. Fait que je vous ai dit, tant qu'à être dans le bois, tant qu'à chasser, pêcher, on va se filmer en même temps. Ben, t'en plein oui, c'est ça. Fait que c'est de même que ça a commencé. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y avait il y avait une raison pourquoi vous avez décidé de dire, regarde, on va présenter ce qu'on fait? Est-ce que des gens vous avaient demandé de le faire ou c'est venu de vous? Non, c'est vraiment venu de nous. Puis Sébastien a toujours aimé ça, filmer. Avant ça, c'était du snowboard beaucoup. Puis, tu sais, il vient la passion de la chasse, fait que on a décidé de plus filmer nos chasses, nos pêches, notre trapage. Je vous dirais qu'on a vraiment parti de même, puis on trouvait que c'est quand même beau, puis
c'est ça. Et là, vous partez, comment ça se passe? Vous partez chasser, mais vous filmez en même temps. Comment ça se passe, une journée de tournage? Dans le fond, on part, exemple, qu'on se dit, on s'en va à la chasse à l'oie matin, on décolle, puis on prépare nos caméras, on s'installe, on s'auto-filme. C'est pas toujours facile. S'auto-filmer, c'est vraiment difficile. Surtout en action de chasse, là. C'est vraiment difficile. Mais ça se passe quand même bien. Et puis, quand est-ce que vous avez commencé? Parce que là, j'ai vu, j'allais voir vos vidéos, et ça fait quand même, vous êtes rendu à 5 saisons, fait que ça fait quand même plusieurs années que vous faites ça? Ouais, vraiment. On a commencé, surtout Sébastien a commencé vraiment jeune à filmer. Moi, en vieillissant, je suis venu le rejoindre. Puis on partage des beaux moments entre frères, mettons. Fait que là, ça fait 5 saisons, ça fait à peu près 5 ans que vous faites ça? Ou c'est à peu près... OK. Environ, ben un peu plus, mais dire qu'on commence à faire ça sérieusement, puis à faire des saisons, ça fait 5 saisons, ça veut dire comme 5 ans. Là. Ouais. Dire, mettons, quand c'est parti vraiment sûr, ça fait au moins 5 saisons. Là. Ouais. Et vous faites environ combien de capsules par saison? Moi, j'essaye environ d'en faire environ 6 ou ben non 7. Okay. Tout dépend, mettons, si ça bouge, là, si on a beaucoup de choses. Beaucoup de vidéos, surtout, tu sais, que la chasse, c'est pas toujours facile, on le sait. Puis des fois, qu'on a réussi à filmer la shot, ça peut faire une vidéo parce que le monde aime ça voir l'abattage. Okay. Puis, des fois, on ne réussit pas à faire des vidéos avec la chasse qu'on fait. Mais par contre, on a un certain public qui aime ça voir juste les paysages, voir les animaux. Fait que même si vous ne réussissez pas à faire d'abattage, vous faites quand même l'émission pareil, vous tournez, vous montrez le reste. Oui, parce que vu que c'est quand même beau, ben nous autres, on le publie. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est comme représenter la réalité. On va chasser, des fois ça marche, on vient avec des gibiers, puis d'autres fois ça marche, on n'a pas, ça marche pas. Puis notre but aussi, c'est de rester vraiment authentique. Sur la chasse, justement, c'est pas toujours facile. Fait qu'on montre ce qu'on a à montrer. Parce que nous, en fait, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est surtout les paysages, les animaux qu'on a. T'sais, on a une belle région, puis c'est important de la montrer. Là. Tout à fait. Et est-ce que vous montrez tous les types de chasses? Puis c'est quoi principalement que vous filmez? Est-ce que... on fait pas mal toutes les chasses. Okay. On fait de l'oiseau migrateur, on fait de l'orignal, chevreuil, de l'ours. Mais on essaye un peu de montrer tous les gibiers qu'on a. T'sais, on chasse beaucoup, toutes les sortes de gibiers. Fait que c'est important de les montrer. Là. Moi, surtout, ce que j'aime le plus, c'est tout ce qui est trappe. Trappage, le lynx, coyote. Surtout quand on emmène beaucoup de jeunes. Fait que c'est vraiment beau. Là. Et puis, fait que vous montrez un peu toutes sortes de choses. Mais vous n'êtes pas tout seul dans ces vidéos-là. Il y a plein de monde qui participe. En plein ça. Puis nous autres, c'est vraiment important pour nous autres d'emmener la relève. Il y a 3 enfants, puis c'est important de les emmener. Puis il y a un autre chum aussi, qui sont très importants pour nous. T'sais, on les intègre, on aime ça les emmener, puis on aime ça leur faire vivre des belles chasses. Fait que c'est des amis, des membres de la famille qui viennent avec vous? Exactement. Ouais. Puis c'est important pour nous aussi d'initier des nouveaux gens. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ouvert à tous. Les personnes qui suivent cette série-là, c'est autant les gens qui veulent s'intéresser, qui veulent s'initier à la chasse, comme ceux qui sont experts, que ça fait des années qu'ils font ça. Exactement. C'est pour tout le monde. Oui. Et là, comme tu mentionnais, on a une belle région. Dans lesquelles sections vous allez principalement? Le Bas-Saint-Laurent, ça a toujours été une région où on reste au Bas-Saint-Laurent, donc c'est important de le montrer. La Gaspésie, bien sûr. De temps en temps, on a fait des voyages. Montrer d'autres parties du Québec, mettons. Puis une de nos régions préférées, c'est l'Estrie. On adore les paysages de l'Estrie. Fait que on aime ça aller chasser le chevreuil. Puis, mais principalement, c'est vraiment notre région qu'on aime. La majorité des émissions que vous tournez, les capsules, c'est ici dans le Bas-Saint-Laurent. Exactement. C'est ça. Il y a beaucoup de belles places. Oui. C'est surprenant tous les décors qu'on peut voir en une saison de chasse. Hein. C'est ça. Là, on parle beaucoup de la chasse, mais vous montrez de la pêche aussi. Oui. On est des pêcheurs, on a toujours pêché. Sébastien est instructeur de pêche à la mouche. Ouais. Puis ça a toujours été notre passion. La pêche, quand le printemps arrive, on dit on marche par saison. Le printemps, c'est la pêche. L'été, c'est la pêche au saumon. L'automne, c'est la chasse. On marche par saison. Et l'hiver, attrape. Ouais. Là, comme je mentionnais au début, les gens vont pouvoir vous suivre avec nous, la TVC, sur nos ondes. Mais là, en ce moment, les gens peuvent vous suivre comment? Sur Facebook, Vocation Nature, sur YouTube aussi. Même chose. Vocation Nature. Toutes vos capsules sont là. En plein ça. Les gens peuvent les écouter. Oui. Là, on parlait que vous avez fait 5 saisons, mais vous êtes en train de tourner la 6e saison. Oui, en plein ça. Fait qu'on tourne les images en ce moment. Là, présentement, on fait de l'oiseau migrateur. On s'en va au chevreuil bientôt. Fait que, ça va être une belle saison à venir. Ah oui.
C'est un beau projet. Il va y avoir c'est un film aussi sur l'ours, Ouais. pour le printemps qui s'en vient, Ouais. à la truite. On a une bonne coupelle, là. Là aussi, on parlait un petit peu avant d'arriver en ondes aussi, que vous aviez beaucoup des gens qui vous suivent, qui vous écoutent. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de succès? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Non, c'est ça. On a réalisé vraiment quand on allait au magasin et hey, vous êtes les gars de Vocation Nature, on écoute ce que vous faites. Là. Ouais. C'est ça qu'on s'est dit, wow. Ouais, OK, finalement. c'est plus gros qu'on pensait. Là. Vous êtes rendu des stars maintenant de la chasse. C'est ça. Ouais. Ben, c'est une bonne idée, c'est un beau projet. Ouais. Félicitations. Merci, c'est Merci. gentil. Et puis, on est bien content là, à partir de janvier, de pouvoir vous diffuser. C'est un honneur pour nous aussi. C'est vraiment une belle oui. opportunité. Ouais. Excellent. Ben, bonne continuité. Merci. Donc, comme je vous le mentionnais, dès janvier, après les fêtes, on va pouvoir diffuser les capsules de Vocation Nature. Mais entre-temps, vous pouvez les suivre sur leur chaîne YouTube ou sur leur page Facebook. Retenez Vocation Nature. Vous regardez Vocation Nature. Si vous vous demandez quels sont les films à l'affiche prochainement au cinéma Figaro d'Amqui, eh bien, on vous présente ça dans quelques secondes avec la chronique Le temps d'un popcorn. Je suis en compagnie de la directrice générale Marie-Michel Voyer. Bonjour Marie-Michel, ça va? Oui, merci Marc, toi aussi? Oui, ça va très bien. Alors, que nous réserve le cinéma Figaro là, pour les prochaines semaines? Bien là, la grande nouvelle, c'est le retour du cinéma de répertoire là, qui va faire son entrée à la fin octobre. Mais je vous dirais, le 22-23 octobre, là, c'est le retour du cinéma de répertoire. Et pour les deux premiers titres qu'on vous propose, donc ce sera Maigret, qui est un film... un drame policier français, oui, avec Gérard Depardieu, qui a été vu dans de nombreux cinémas cet été et qui a été très apprécié. C'est un très bon film. Et en second, on vous offrira Les Tricheurs, qui est une comédie québécoise. C'est un peu satirique, là. C'est une gang d'amis qui se retrouvent sur un terrain de golf. Puis finalement, ben, ils ont quelques vices, là. Puis au niveau des autres catégories de films, on s'attend à quoi? Pour ce qui est des aventuriers voyageurs, donc ça commence ce week-end. Donc samedi de cette semaine, on aura les aventuriers voyageurs à 15h30 et ce sera l'autre Mexique. Donc ceux qui suivent les aventuriers voyageurs depuis un petit bout, là, c'est un des films qu'on nous a reporté plusieurs fois avec la pandémie. Ça fait déjà 2 saisons qu'il était dans la programmation puis ils l'ont enlevé. Donc, Fait qu'il est très attendu, là. Oui, si vous aviez envie de voir le film sur le Mexique, là, c'est là. Puis là, je vous rappelle, là, c'est pas un film de Mexique tout inclus. Là. Vous venez voir vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas, la culture, les paysages plus dans les réserves, ces choses-là. Là. Fait que... C'est une visite du pays, dans le fond, qu'ils nous font faire. Une visite un peu virtuelle. Habituellement, oui, c'est ça. Puis ils vous amènent voir les plus beaux spots, les plus belles places. Donc, c'est comme, moi, je trouve que c'est du bonbon pour les yeux, ces films-là. Là. Oui, bien, ça donne des belles idées de voyage aussi. Je vais aller visiter telle portion de tel pays parce qu'ils font le tour là, du pays. Oui, souvent. Puis, au début novembre, là, ce sera Compostelle. Donc, c'est une partie du pèlerinage, je pense, là, qui est vue dans le film. C'est une partie qui va être présentée. Oui, c'est ça.
Ah, ça va être très... ça va être très intéressant. Encore pour nous faire voyager, nous faire rêver. Et sinon... Sinon, ben là, on est à la fin octobre. Donc là, c'est les gros titres d'horreur qui prennent place si vous êtes fan. Donc, tout d'abord, là, on aura Halloween prend fin. Donc, il y a 20 ans, il avait fait une série. Là, dans les dernières années, il en avait refait 2, Halloween. Et c'est toujours Laurie là, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, là, mais qui est plus vieille. Là. Puis là, semblerait que c'est le dernier. Là. Il y aura seulement soit Laurie, soit Mike Myers qui va sortir vivant de ce film. Mais il me semble qu'ils disent souvent ça, c'est le dernier, puis des fois, on a des surprises. Ouais, mais là, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et le titre s'appelle Halloween prend fin, donc là, en tout cas, on a des bons espoirs. Au moins, le titre, il est précurseur. Oui, c'est ça. Puis, c'est Sourire, l'autre film, mais celui-là, seulement la fin octobre. Dans un autre registre, on aura Black Adam, qui est un anti-héros qui est joué par The Rock ou Dwayne Johnson. Ça s'annonce assez bon. Puis... d'un point de vue plus léger, il y aura, voyons, et je cherche Ticket to Paradise, mais en français, c'est Billet pour le paradis. C'est tel quel. Ben ouais. C'est avec Julia Roberts puis George Clooney. Donc, c'est un couple qui est divorcé, mais qui doivent assister au mariage de leur fille, puis ils veulent pas qu'elle se marie. Donc, ouais. On voit déjà les prévus à la télévision. Ça a l'air d'être quand même une belle surprise. Oui, ça va être léger. C'est léger, c'est bon, c'est drôle. Donc, tu sais, c'est comme un peu notre extrême d'Halloween. Là. Il y en aura pour tous les goûts. Ben, c'est ça qu'il faut. C'est ça le but. À l'animation, vous devez voir Lyle le crocodile. Là. C'est très bon. C'est pour toute la famille. La musique est belle. Puis c'est Shawn Mendes qui joue le rôle du crocodile chantant. Là. Donc, venez voir ça avec les enfants. Là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bientôt? C'est en train de. C'est présentement, là. C'est présentement. Venez voir le film du crocodile avec la famille. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. Merci. Puis on a d'autres belles semaines à profiter du cinéma. Oui, merci. Pour connaître toutes les informations concernant la sortie des films, le jour et les heures de projection, vous pouvez consulter le site Internet du Cinéma Figaro d'Amqui ou la page Facebook. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... C'est l'histoire de Paf le chien. Un jour, Paf a voulu traverser la rue, puis paf le chien. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Un nouveau service touristique a vu le jour cet été. Les chalets locatifs Origine, qui est situé sur l'ancien emplacement du camp musical de la Matapédia à Sébec. Je suis allé rencontrer les 3 propriétaires de ce projet pour en apprendre un peu plus. Je suis en compagnie des 3 entrepreneurs du projet. Je vais les laisser se présenter. Jordan Caron. Frédéric Arsenault. Jonathan Lavoie. Donc là, vous êtes partis en affaires ensemble, mais comment vous êtes-vous connus? Moi et Jonathan, on est beaux-frères depuis quasiment 10 ans. Puis j'ai connu Frédéric par l'entremise de Joe, des potes qui allaient à l'école ensemble dans leur jeunesse. Fait que c'est par l'entremise de Joe que j'ai connu Frédéric. Ben c'est ça. Nous, on est allés à l'école ensemble, on était coloc. Là, maintenant, vous êtes en affaires. Et puis, pourquoi avoir choisi le domaine du tourisme pour partir en affaires? Bien, ça faisait une couple d'années que je regardais autour du lac pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Ça faisait plusieurs années que j'avais mon chalet au bout du lac, puis tout ça. Puis en fil en aiguille, en jasant avec Jonathan, on a décidé, on a appris qu'il y avait peut-être une opportunité au camp musical, l'ancien camp musical. Fait que c'est certain, quand on a visité l'endroit, là, les premières fois, on a tombé en amour avec la place, puis on a vu le potentiel que l'endroit pouvait avoir. Là, fait que on a commencé à en jaser avec Fred puis François, son frère jumeau. Puis c'est ça, on a parti un peu de rien, puis on a réussi à faire quelque chose de pas pire là,
c'est au courant de l'été. Justement, parlez-moi là, de ce beau projet de chalet locatif. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. On a 2 chalets présentement de disponibles depuis le 1er juillet. Puis là, on commence, là, on débute les travaux pour le 3e chalet. Donc, on espère qu'il va être prêt là, pour l'été prochain. Puis c'est ça, le 3e chalet, c'est phase 2. Puis à voir, là, on a d'autres idées en tête par la suite. Puis on va voir comment ça va là, après le 3e chalet. Ça s'appelle les chalets locatifs Origine. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Je vais y aller. On voulait refléter un peu l'image de ce qui représente le camp musical, puis le terrain qu'il y a ici, puis les origines du village de Sébec aussi. Fait qu'on est allé, nos noms des chalets représentent aussi l'origine de l'emplacement. Et le nom des chalets est? Ici, on a le premier. Après ça, on a le Fenderson de ce côté-là. Puis le prochain, sur le bord du lac, ça va être le Draveur. Okay. Donc le premier, parce que c'est le premier que vous avez conçu. Oui. Un peu ça. C'était un peu ça. Et puis, là, c'est ça, tu parlais un petit peu, vous avez eu votre première saison estivale. Vous faites quoi comme bilan? Ah, ça a été au-delà de nos attentes, pour vrai. Là, depuis le 1er juillet, je pense que ça a été mi-septembre avant qu'on ait une journée de libre. Puis même là, presque toutes nos fins de semaine, septembre, octobre, sont bookées. Puis on a déjà des réservations au mois de novembre. Noël est booké. On a beaucoup de réservations déjà pour l'été prochain. Donc on est super contents. Là, ça a vraiment bien été pour notre première année. Il faut mentionner que c'est des chalets 4 saisons, là, fait qu'on peut louer en tout temps dans l'année. Oui, exact. C'est pour le ski, on est à 10-15 minutes de Val-d'Irène, donc c'est le fun pour ça. Aussi les motoneiges, les sentiers de motoneige qui attirent beaucoup de monde l'hiver dans la région. Donc on est bien situé pour ça, donc on espère avoir beaucoup d'achalandage cet hiver aussi. Là, vous m'avez déjà parlé un peu de la phase 2 qui est un 3e chalet. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir suite à ça ou pour le moment, ça s'arrête à ces 3 chalets-là? Vas-y, Joe. Bien, comme Jordan a dit, là, on a plusieurs autres idées. C'est sûr que ça va dépendre de l'achalandage. Si on voit qu'il y a place à d'autres chalets, on a grand terrain en masse pour en faire d'autres, puis d'autres belles places. Fait que ça va dépendre, mais c'est sûr qu'on a bien des idées qui vont s'en venir. Là. Au fur et à mesure, ça risque de s'agrandir selon la popularité puis selon comment ça fonctionne. On peut pas dévoiler tous nos secrets. Ah, c'est ça. Fait qu'on va devoir revenir. Exact. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus sur le terrain. Puis félicitations pour ce beau projet. Puis je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Beaucoup. C'est gentil. Avec un emplacement de choix entre la route 132 et le lac Matapédia, les chalets locatifs Origine sont l'endroit idéal pour passer des vacances ou passer un séjour ici dans la Matapédia. Pour avoir des informations ou réserver, consultez la page Facebook Origine Chalet Locatif. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La MRC de la Matapédia a annoncé la nomination de son nouveau directeur général lors de la dernière séance du Conseil du 14 septembre dernier. Pour nous en parler, je reçois la préfète Chantal Lavoie et le nouveau directeur général, Joël Tremblay. Bonjour à vous deux! Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tout d'abord, c'est quoi le rôle d'un directeur général dans une MRC? Le rôle du directeur général, si je veux caricaturer un peu, c'est le chef d'orchestre. Okay. C'est le chef d'orchestre, donc il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur de la MRC. Chacun son rôle, chacun sa fonction. Puis le DG, le directeur général, dans le fond, lui, il coordonne tout ça. Il s'assure au bon fonctionnement, il voit toute la partie des législatives, les obligations, les responsabilités de la MRC. Fait que lui, dans le fond, il s'occupe aussi de mettre sur, mettons, opérationnel les décisions des élus. J'aurais pu amener la 3-4 pages de la description responsabilité, voilà. Mais je pense que ça résume bien, là, mais je ne sais pas, Joël, peut-être qu'il peut compléter. Ouais, je pense que Mme Lavoie résume bien. Dans le fond, c'est de s'assurer... Mon rôle, c'est de faire le pont entre le conseil de la MRC et puis l'équipe de la MRC là, au niveau des employés. Une 50aine d'employés, 7 services, là, autant au niveau de l'aménagement du territoire, service incendie, évaluation municipale, aménagement urbaniste, donc développement aussi. Donc, une série de services là, qu'on offre aux municipalités. Et mon rôle comme directeur, c'est d'administrer, dans le fond, ces équipes-là, les ressources humaines, la gestion financière, les ressources matérielles aussi là, de
de la MRC. En fond, voir au bon fonctionnement de la MRC Exactement. que tout aille bien. Exact. Mais tu n'es pas étranger à la MRC, tu étais déjà à la MRC avant d'avoir le poste de directeur général. C'est quoi ton parcours à la MRC? En fait, j'ai été engagé à la MRC en 2002 comme agent de développement culturel. Donc, j'ai exercé cette fonction-là pendant quelques années. Vers la fin des années 2000, j'ai eu le volet communication aussi. Donc, je m'occupais de coordonner les communications de la MRC. Et puis, depuis 2010, j'ai eu une tâche cumulée culture et au niveau du greffe et des communications. Donc, j'ai exercé cette fonction-là pendant quelques années. Donc, au niveau du greffe, ça m'a permis de participer aux rencontres du conseil de la MRC, du comité administratif, d'avoir une bonne vue d'ensemble des principaux dossiers de la MRC. Et puis, en 2014 ou en 2015, j'ai occupé uniquement la fonction de greffier adjoint. On a une ressource qui est rentrée à temps complet pour le volet culturel. Donc, jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'automne dernier, j'occupais les fonctions de greffier adjoint. OK. Tu n'as pas occupé aussi le poste par intérim de directeur général? Oui, tout à fait, exactement. Oui, dans le fond, c'est un départ temporaire de notre ancien directeur général. J'ai occupé la fonction par intérim depuis novembre dernier, jusqu'à tout récemment, au mois de septembre, où on a procédé, le conseil de la MRC à ma nomination officielle. Okay. Fait que là, tu avais eu une petite expérience, fait que c'est ça qui t'a donné le goût de vouloir prendre le poste officiellement. Bien, effectivement, dans le fond, c'est quand même un poste qui exige beaucoup. Donc, l'automne dernier, suite au départ de notre directeur général, en faisant l'intérim, j'ai expérimenté le poste, si on peut dire. Évidemment, ça a son lot de défis en termes de gestion des ressources humaines financières. En même temps, le travail du directeur, c'est pas le travail d'une seule personne non plus. Je peux compter sur une bonne équipe de direction au niveau des directions de services. Puis aussi, au niveau du conseil de la MRC pour un directeur général, c'est important d'avoir la confiance du conseil. Puis j'ai senti au cours de cet intérim-là aussi que j'avais la confiance du conseil. Donc, c'est ce qui fait que au début de l'été, suite au départ officiel de notre directeur général, je me suis proposé comme candidat pour éventuellement occuper la fonction. D'ailleurs, comment ça se passe pour sélectionner un nouveau candidat? Bien évidemment, on ne fera pas de cachette en 2022 avec tout ce qui se passe au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre ou plutôt l'absence de main-d'œuvre. C'est sûr qu'on prend des chemins différents un peu, mais je dirais quand on a une ressource à l'interne dans un poste clé comme celui-là, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, l'ancien directeur général était aussi un employé de la MRC qui avait soumis sa candidature pour occuper ce poste-là. Fait qu'il y a toute une mécanique vraiment intéressante d'avoir quelqu'un à l'interne qui puisse le faire. Donc, évidemment, la connaissance de l'organisation, la connaissance des ressources aussi. Fait que ça, c'est vraiment un plus pour notre organisation. Puis, je vous dirais que c'est pas un poste non plus qu'on prend à la légère. Hein. C'est un poste de direction, c'est un poste vraiment important. C'est un poste clé, comme on dit, dans notre organisation. Donc, c'est sûr que de ne pas avoir à afficher 3 ou 4 fois. Puis, il faut dire aussi que pendant l'intérim, Joël a assumé les 2 fonctions. Donc, sa fonction régulière cumulée avec l'intérim. Fait qu'il a comme fait un peu ses preuves. Exactement. Donc, c'est sûr que ça nous a permis, puis dans un exercice comme celui-là, on a aussi demandé à Joël de passer certains tests, des tests psychométriques, des tests de connaissances, des choses comme ça. Donc, avec lui, on va regarder aussi, puis peu importe le directeur général qui est là, c'est pas parce que c'est lui, mais je pense que justement, ces tests-là nous permettent aussi aux élus, puis à la personne d'identifier des formations ou des éléments où on pourra aller chercher de l'accompagnement par rapport à ça. Puis évidemment, le directeur général n'est jamais seul. Je pense que Joël l'a bien dit, mais on va mettre en place aussi des ressources à la demande ou aux besoins selon les dossiers pour l'aider dans cette tâche-là. Si on prend par exemple au niveau juridique, souvent on a de l'accompagnement, entre autres de la FQM, parce qu'on est membre de la Fédération québécoise des municipalités qui nous donne un soutien. Donc, il y a aussi tout le réseau des directeurs généraux du Bas-Saint-Laurent, la DGMRCQ, donc l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Donc, 100%.
Ah, mais on marche beaucoup avec les acronymes. J'ai pris mon temps plus pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est. Mais je vais dire, fait qu'il va faire partie de c'est comme un ordre, là, une association. Et puis ça aussi, c'est de l'accompagnement. Donc, au niveau des élus, oui, on a soumis notre confiance à Joël, mais je pense aussi que on le fait de façon conviviale, là, pour être capable de le faire ensemble pour que ce soit une belle expérience pour tout le monde. Là. Il faut que ça aille bien aussi. Exact. Et là, c'est quoi les attentes de la MRC envers Joël? Et toi, Joël, c'est quoi tes premiers défis? Là? Ça va être quoi tes premières tâches? Là? Bien, écoutez, il y en a plusieurs. Au niveau, tu le mentionnais tout à l'heure, on va commencer le processus budgétaire. Donc ça va être quand même un processus important. On connaît le contexte économique. Donc, évidemment, là, ma priorité, ça va être premièrement de s'assurer qu'on octroie, qu'on offre des services adéquats aux municipalités à un coût qui est raisonnable aussi. Puis évidemment, la pénurie de main-d'œuvre affecte aussi la MRC. Donc, consolider l'équipe en place, combler les postes vacants aussi, dont le poste de greffier adjoint. Et puis, évidemment, là, Mme Lavoie le mentionnait là, au niveau de la formation qui peut m'être offerte de mon côté, mais je le vois aussi de la même façon pour l'ensemble du personnel. Je le vois comme un facteur de rétention, là, dans le fond, de s'assurer que les gens soient formés, soient compétents dans leur fonction et puis qu'ils s'épanouissent aussi dans le cadre de leur travail. Donc, à court terme, ce sont les principaux enjeux que je vois. Bien, là, exactement. Les premières tâches. Là, exactement. Que tu vas te relever les manches. Là, on parlait justement de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des postes vacants à la MRC. Est-ce que ça dit que la MRC est touchée par cette pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter? Effectivement, le poste de greffier adjoint, je pense que c'est le 3e affichage qu'on a. Il y a des gens qui postulent, mais avec la formation recherchée, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Puis, on le voit là, même au sein des municipalités, au sein de d'autres. On parlait là, du poste de greffier adjoint, mais il y a d'autres postes aussi. On a d'autres postes aussi d'ouverts. Puis, c'est vraiment un challenge, là. C'est vraiment un défi pour tout le monde. Je pense qu'on n'est pas en exception sur le territoire. Puis, évidemment, on le voit aussi, il y a un roulement de personnel. Il y a des gens chez nous qui quittent pour aller dans d'autres organisations. Fait que ou on a un exemple, on change de poste. Exactement. Mais c'est ça, c'est une réalité qui touche tout le monde, puis on n'est pas absent de cette réalité-là, nous non plus. Exact. Mais bon, on fait comme tout le monde, on essaie de trouver notre... D'innover. Oui, c'est ça. Tirer notre épingle du jeu. On a un conseiller en gestion des ressources humaines qui est entré en fonction justement hier matin pour... Justement, on est rendu une grosse équipe à la MRC là, parce qu'on donne de plus en plus de services aux municipalités. Donc, on était rendu à un stade où ça nous prenait quelqu'un au niveau des ressources humaines pour justement, oui, encadrer la gestion des ressources humaines, mais aussi nous aider dans nos défis de recrutement. Là. Donc, cette ressource-là arrive à point. Bien, merci beaucoup. Joël Tremblay, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations. Je ne t'ai pas félicité encore. Merci. C'est gentil. Puis, je te souhaite beaucoup de succès dans ton nouveau poste. Merci, Marc. Merci, Chantal Lavoie préférée. Toujours un plaisir de venir vous voir. Parfait. Bien, merci beaucoup, puis beaucoup de succès, puis je suis sûr que ça va bien aller. Merci. Merci. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Je suis à l'école Sainte-Marie de Sébec pour connaître le résultat du vote qui déterminera le prochain conseil d'élèves. Un peu plus tôt cette semaine, les élèves candidats ont été amenés à faire un discours pour convaincre les autres élèves de l'école de voter pour eux. Alors, place aux résultats. Donc, je suis présentement avec l'enseignante de 6e année, Laurie Turcotte. Bonjour, Laurie. Bonjour. Donc, on est ici pour parler là, du conseil des élèves qui a été élu aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour l'école Sainte-Marie de faire participer les jeunes à un projet comme celui-là?
Ça fait des années, en fait, là, que ça dure, là, le partenariat aussi avec la municipalité pour avoir un conseil jeune là, au niveau scolaire au primaire. C'est toujours les 6e années, dans le fond, qu'ils font à chaque année. Moi, je suis nouvellement enseignante en 6e année, mais je le voyais toujours là, au travers mes collègues là, qui participaient toujours à chaque année. Puis, c'est sûr que de cette façon-là, on intègre les jeunes là, à la vie scolaire, on les fait participer aux décisions, on les fait participer aussi, là, question budget, là, parce que, comme je disais, il y a un partenariat avec la municipalité. Donc, il y a un petit budget qui est alloué là, par nos 2 municipalités, là, Sébec et Saint-Cléophas. Donc, ils ont à faire des choix ensemble, à voir où est-ce qu'on met cet argent-là. Justement, tu me parlais du partenariat avec le vrai conseil municipal de Sébec. Comment ça fonctionne, ce partenariat-là? Oui. Bien, les élus municipaux nous accueillent là, pour aller participer à une réunion au courant de l'année. Donc, on va se rendre sur place. Les élèves vont vraiment voir comment ça se passe. Ils vont avoir des petits rôles aussi à faire durant cette réunion-là. Je n'ai pas encore participé comme enseignante, là, mais j'en ai entendu parler là, par le passé. Là. Puis, il y a aussi là, la visite là, qui se fait à chaque année des infrastructures municipales aussi. Là, oui. Parce que comme mentionné, c'est ta première année. Fait que c'est tout nouveau pour toi aussi. C'est nouveau fait que pour toi, moi c'est aussi. Exactement. Mais c'est quoi les objectifs pédagogiques là, reliés à ça, là, de faire participer les étudiants à ce projet? Bien, c'est sûr que je pense qu'on vient peut-être semer une petite graine à un moment donné, là, ceux qui voudront peut-être plus tard s'impliquer puis de voir justement là, que c'est important qu'on ait des gens qui soient là, justement. Ça leur montre aussi un peu là, la démocratie puis de dire on a une idée, mais on doit passer au vote, on doit décider ensemble, on doit être à l'écoute des autres. De cette façon-là. Puis, c'est sûr que la motivation scolaire, c'est un enjeu qui est quand même assez important là, pour avoir une certaine persévérance puis d'accrocher nos jeunes au milieu. Donc, je pense que le conseil jeune, c'est une façon de s'impliquer pour eux. Puis, c'est aussi une façon, justement, de rendre notre école plus dynamique là, avec différentes activités là, qu'ils peuvent décider eux-mêmes. Et ça lui demandait quoi comme préparation là, de tout faire ça? Bien là, c'est certain que c'est quand même un petit peu gênant là, pour certains. Ça leur demandait quand même une petite part de courage là, au départ. Je leur ai dit de ne pas trop s'arrêter là, pour le discours parce que la majorité, là, d'avoir à écrire leur texte, d'avoir à aller prendre la parole devant tout le monde, c'était un élément quand même assez stressant. Ils ont fait la promotion là, de leur campagne électorale là, avec des pancartes là, qu'ils ont installées au premier étage en bas. Il y avait aussi la possibilité là, d'aller promouvoir un peu leur mandat comme maire ou mairesse auprès des jeunes sur la cour d'école pour justement essayer d'inciter les gens à voter pour eux. Mais la majorité, je dirais que c'est vraiment par le discours là, qui faisait leur présentation. Fait qu'ils ont vraiment vécu une vraie expérience de campagne électorale. Ils ont vu c'était quoi. Oui, puis les autres jeunes là, ont été scrutateurs. Ils ont vu vraiment aussi là, le rôle, le côté confidentiel, de voir que c'est quand même un élément qui est sérieux, qui demande une certaine structure aussi. Donc, nos autres élèves ont pu participer à leur façon, eux aussi, là, à cette campagne électorale-là, puis de garder le secret envers les autres élèves qui sont dans le conseil jeune. Et là, il faut spécifier que c'est tous les élèves de l'école qui votaient. Oui, exactement. De la maternelle 5 ans jusqu'à la 6e année. Donc, tout le monde a pu participer ce matin au vote. Est-ce que c'est juste les élèves qui votaient ou les enseignants votaient aussi? Non, on peut... non. Pas de favoritisme, les enfants, les élèves, oui. Les autres ont vraiment choisi qui voulait là, qui s'occupe du conseil. Bien, c'est vraiment, je trouve, une très belle idée, une belle façon d'initier les jeunes à s'impliquer dans leur milieu. Oui. Félicitations, puis on vous souhaite une belle année, puis on espère que ça va bien se passer. On l'espère aussi. On va se planifier des petites réunions. On va regarder ensemble là, ce qui ont ressorti. C'est sûr qu'au départ, il y avait des idées des fois de grandeur. Je me demandais si on les laissait aller dans justement des fois des projets un petit peu plus d'envergure. Là. On va regarder ça ensemble, ce qui est possible dans le fond de faire, puis de peut-être mettre un petit peu de nouveauté aussi là, dans nos activités. Laurie Turcotte, merci beaucoup. C'était vraiment fort agréable de venir voir ça. Oui, parfait. Bon, bien, la prochaine. Donc, je suis en compagnie du Conseil des jeunes de l'École Sainte-Marie à Sébec. Donc, j'ai avec moi la conseillère numéro 5, Maïka Tardy.
Conseiller numéro 4, Jordan Saint-Hilaire. Conseiller numéro 3, Félix Vignola. Conseiller numéro 2, Derek Côté-Gagnon. Conseiller 1, Brandon Côté. Et la mairesse, Angèle Poirier. Félicitations, j'imagine que vous êtes content d'avoir gagné. Oui. Comment ça s'est passé pour vous, pour être élu? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour convaincre les gens de voter pour vous? On a essayé de faire un très beau discours, puis ça nous donnait du courage. C'est pas mal ça. Ton discours a marché puisque tu as été élu. Ouais. Un autre qui veut rajouter quelque chose? Pas mal la même chose que Joe. Ça a passé par un discours. Je pense que vous l'avez fait plus tôt cette semaine, votre discours, c'est bien ça? Est-ce que vous avez fait des promesses que là, vous allez devoir tenir? On a fait des grosses pancartes pour que les jeunes y votent plus pour nous. Ouais. Donc, quelles activités vous aimeriez mettre en place là, cette année? Mettre plein de jeux d'évasion pour les activités pour, avec plein d'énigmes pour les jeunes, pour que ça fasse plaisir. Hein. Donc, des jeux d'évasion, là, c'est intéressant là, pour les faire travailler un petit peu physiquement et psychologiquement. Ouais. Moi, je mettrais un terrain de volleyball, ça ferait changement des jeux. C'est ça. Donc, valoriser le sport. Moi, j'achèterais des nouveaux ballons pour, avec le budget que le gouvernement de Sébec puis de Saint-Cléo nous donne. La municipalité de... plus la municipalité de Sébec et de Saint-Cléophas. Parfait, avoir plus de matériel sportif. Moi, ça serait qu'on fasse un tournoi contre les profs. On joue au soccer, basket, des jeux de même dans le cours contre eux. Puis l'hiver, on pourrait faire un jeu où la personne qui a la plus grosse boule de neige, c'est lui qui gagne. Ça, c'est vraiment intéressant, un tournoi entre les professeurs et les étudiants, les élèves. C'est une belle idée. Moi, je vais plutôt donner une idée pour Pâques, faire une grande chasse aux œufs dans toute l'école. Ça serait une bonne idée. C'est une très belle idée. Puis les gens pourraient se déguiser aussi. Oui. Et toi? Moi, ça serait un méga cadeau pour Noël. Une autre belle idée pour souligner les événements importants de l'année. Est-ce que ça va être une belle expérience que vous allez vivre là? Qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Qu'est-ce que ça va vous demander comme temps à investir? Beaucoup de temps pour les jeunes. Tout pour bien planifier les activités. Beaucoup de travail. Et vous étiez content là, d'apprendre que c'est vous qui avez... il y avait combien de personnes? Il y avait combien de candidats? 6 candidats, puis il y en avait 5 qui étaient élus, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui ont voté pour vous? Merci. Merci d'avoir voté pour nous autres. Là. Merci. Merci à tout le monde qui ont voté pour moi, puis je les remercie de tout mon cœur. Oh, c'est donc bien gentil. Bien, je vais vous souhaiter une belle année. Je pense que vous allez vivre une belle expérience, hein? Oui. Bien, félicitations. Mais merci. Merci. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 14 octobre d'Info.tvc. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Les activités à ne pas manquer cette semaine, c'est ce soir vendredi à 19h qu'aura lieu la représentation de la pièce L'incroyable et ineffaçable histoire de 5 dignités de l'avenir à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui. Pour souligner la journée mondiale du refus de la misère, un repas complet sera offert gratuitement par Moisson Vallée Matapédia ce mercredi 19 octobre de 11h30 à 13h au Chaudron Gourmand. L'événement que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur grise.
Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!